Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau qui vous propose aujourd'hui donc du tennis de table dans ses résultats et les reportages. Nous aurons donc des reportages sur la jeunesse qui recevait, sur les jeunes qui recevaient Claré, ensuite la R4 qui jouait contre Leval-sur-Sambre et la D2 qui recevait Clary. Alors, nous parlerons foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et vous dévoilerons les rencontres de cette fin de semaine. Nous parlerons aussi du basket avec la nouvelle entité qui tiendra son assemblée générale. D'ailleurs, on va commencer par là. Concernant donc la nouvelle entité du basket, on peut parler de l'ABC, autrement dit Académie de basket cartésienne, en lieu et place de la CJBB dissoute depuis un moment. Je disais que cette entité tiendra son assemblée générale ce vendredi 11 octobre, salle de Grémont à 18h. Nous allons donc continuer avec le foot en vous donnant donc les résultats. Alors, on a enregistré donc la défaite 4-6 des U14 contre OMCA, victoire 3-2 des U17 à Viely, match nul un partout des U16A contre Villers-Outréau, victoire 9-3 des U16 à Avène, victoire 1-0 des seniors A contre Villers-Outréau et victoire 4-1 des seniors B au pays de la Sensée. Alors, en quadrangulaire pour les jeunes, donc pour les U10B, 2 défaites et 1 nul. En quadrangulaire à Caudry, pour les U11A, 1 victoire, 1 nul et 1 défaite. À Saint-Souplé, donc, pour les U11B, 2 défaites. À Fontaine-Notre-Dame, pour les U12, 1 victoire. À Le Cateau, donc, pour les U13A, 2 défaites. Et enfin, à Rue des Vignes, pour les U13B, 2 défaites. Toujours au foot, mais cette fois-ci avec les rencontres. Alors, à domicile, les U17 reçoivent Pays de la Sensée. Donc, en Coupe du Cambrésis, les seniors B accueillent Bettencourt. En déplacement, les U14 jouent à Villers-Outréau. L'équipe loisirs se déplace à Jeanlin. Et en Coupe de France, 5e tour, les seniors A vont à La Bouze. Les U16A se déplacent à Cambrai contre OMCA. Ceci étant, nous allons maintenant parler du tennis de table en vous donnant les résultats. Victoire 10-0 des jeunes contre Clary. Victoire 9-5 de la régionale 4 contre Leval-sur-Sambre. Victoire 14-0 de la D1 à Proville. Et victoire 13-1 de la D2 contre Clary. Victoire 12-2 de la D3 à Solesmes. Toujours au tennis de table, mais cette fois-ci dans les images que nous avons préparées pour vous. Les jeunes recevaient Clary. Le score lui-même en dit long, tellement les jeunes ont fait le job. Score sans appel, Le Cateau 10, Clary 0. Reportage André Bianco. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Baptiste Leroy et je viens du tennis club du Cateau Cambrésis. Très bien, suivant. Bonjour, je m'appelle Louis Davoine et j'ai 14 ans et je viens du tennis club du Cateau Cambrésis. Bonjour, je m'appelle Méwen Roland, je viens du tennis club de Clary. Bonjour, je m'appelle Mathilde Lacourde, j'ai 13 ans et je viens du tennis de table de Clary. Bonjour, je m'appelle Mathias Fontaine, je viens du club tennis de Clary. Comment ça s'est passé tes matchs? J'ai tout perdu parce que je viens d'arriver, donc et voilà. D'accord, ok, allez au suivant. Allez, alors tes matchs. Moi j'ai gagné, ça s'est plutôt bien passé et j'aurais pu me jouer mais ça me convient. Moi pareil, ça serait bien passé, je suis fier de moi et donc voilà. Alors moi j'ai perdu tous mes matchs qu'on vient de commencer, donc voilà. Le tennis de table du Cateau a gagné 10-0.
dans le score de fin. Alors, qu'est-ce que vous dites à vos adversaires? Bien joué. Bien joué. D'accord, ok. J'aimerais devenir Félix Lebrun. Ouais, D'accord. Bon, donc finalement, allez, on va vous souhaiter un bon courage et puis surtout, continuez comme ça. Hein? Merci. Voilà, allez, à bientôt. À bientôt. Et toujours au tennis de table, mais cette fois-ci, la lutte sportive était très féroce entre la Régionale 4 et le Val-sur-Sambre. Néanmoins, la victoire est revenue aux Cartésiens sous le score de 9-5. Par contre, la lutte était très feutrée entre le Cateau et Clary en D2, mais dynamique, le score final étant de 13-1 pour le Cateau. À la fin des rencontres, c'est le score qui l'emporte car les uns et les autres se sont félicités dans les accolades amicales. Journée de victoire pour les Cartésiens au Palais des Sports. Un reportage de Claude Delcourt et André Bianco. Je m'appelle Johan Doué, je fais partie du club de tennis de table de Leval-sur-Sambre. Et puis voilà, on joue en Régional 3 aujourd'hui contre le Cateau. Alors, comment d'abord vous avez été accueillis au Cateau? Très bien, on a bien été accueillis et tout s'est bien passé, impeccable. Les joueurs sympas, ça a été. D'accord. Et vous repartez avec? Avec la défaite, malheureusement. On perd 9-5, mais bon, on est le petit poussé de la poule, on s'est bien battu, on n'a pas démérité, donc c'est bien. On est déjà content d'avoir mis 5 points déjà. Déjà, bon, ok. Bon, il y a déjà une satisfaction, donc ça va? Ouais, c'est vrai, ouais. Ok. Bon, alors comment vous voyez l'avenir? On espère pouvoir se maintenir. Il y a Ferrières qu'on peut peut-être essayer d'accrocher. Mais bon, voilà, après on verra bien. On voit match par match et puis on verra qu'est-ce que ça va donner. D'accord, ok. Bon, pour l'instant, nous pouvons vous souhaiter un bon retour. Ouais, c'est gentil, merci à vous. Il paraît que ça a été très dur. C'était très dur. On a eu des super matchs, des joueurs très sympathiques, super échanges. Sincèrement, on en a bavé quand même. C'était hyper serré, 4-4 avant les doubles. On a réussi à gagner une fois de plus nos 2 doubles, ce qui a, je pense, fait la différence. Et puis, on a une très très bonne équipe cette saison. Et, alors nous, on monte de division, hein, on vient de Régional 4, on monte en Régional 3 là. Et on a gagné le premier match. On a fait quand même une grosse surprise parce qu'au vu des classements des joueurs, on était quand même en dessous. On a réussi quand même à l'exploit de gagner là-bas. Et puis on sait que ça va être difficile tous les matchs. On les prend un par un et puis on espère. On vise bien sûr le maintien. Bon, on a deux victoires, c'est bien parti. Et puis après, il y a des gros matchs qui nous attendent et puis on verra bien ce qui se passe. Alors pour aujourd'hui,
pour aujourd'hui le score final? Alors là, on gagne 9-5. Belle équipe de Leval, ouais, vraiment. Je me répète, mais très très belle équipe, très beau match. Ça a duré longtemps parce qu'il y a eu beaucoup de belles. Et puis bon, mon niveau personnel, j'ai eu pas trop de chance aujourd'hui. Mais bon, les camarades, ils ont fait le boulot, donc ça c'est quand même sympa, quoi. Bon, donc ça s'annonce comment à l'avenir après? Ah bah plutôt bien, on a très bien commencé. Moi je suis hyper confiant. Et puis on va prendre du plaisir. En plus on va jouer relâché. Nous le but c'est le maintien, donc on va prendre tout ce qui est à prendre. Et puis non, ça va être très sympa. Ouais. Et puis en plus les équipes qui suivent derrière. Aujourd'hui il y a la D1 qui recevait Clary. Ils ont gagné également, je crois, 13-1. Il y a une autre équipe qui est la D2 qui se déplaçait à Proville qui a gagné elle 12-2. Donc non, on est vraiment dans une très bonne dynamique. On a eu pas mal d'arrivées qui font que le club va progresser. Et c'est que du positif. Ouais. Allez, bonne route alors. Merci beaucoup, merci. Voilà, mesdames, messieurs, j'étais encore très heureux de vous présenter cette page dans des conditions tout petit peu perturbées, mais ce sont les aléas du direct. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine, à nous revoir très prochainement sur ce même plateau, en vous disant tous merci et à bientôt.